À travers la délégation de pouvoir, le Seigneur m'a donné la capacité de parler par la parole et le souffle. On détruit certains citropons qui avaient pris le lieu. Maintenant, on parle avec la parole pour installer la lumière à tous ceux qui vont venir dans ces lieux. Ce qu'elle est bon dedans, c'est le côté ancestral. Il y a le dialogue, il y a le lavage, il y a l'envoûtement, il y a les crânes et les lieux sacrés. Tout ce qui concerne la tradition. Depuis l'âge de 5 ans, 7 ans, 8 ans jusqu'à 10 ans, il y avait des petites choses que je faisais. Ma soeur jumelle ne comprenait pas sa tête sur ça. Mais le Seigneur m'a donné une capacité de bénir les petits enfants. Quand j'ai accepté d'être prophétesse, vu le grand travail que l'apôtre Jean-Thor a fait, il m'a demandé de me laisser faire, que Dieu doit finir le reste. Même aller au pied des arbres sacrés, je ne partais plus. Il m'a demandé d'entrer dans la prière. C'est comme ça que je suis partie à l'église. C'est comme ça que je travaille. Et quand je travaille comme ça, aller encore dans certains endroits, je ne pars plus. Je sais que par la parole de Dieu, je détruis certaines choses. Le problème de job, le problème de la malédiction, le problème des lieux sacrés, des envoûtements et des choses qu'on a fétichées. Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, à sa tête l'apôtre Jean Thor, père fondateur et guide spirituel. Aujourd'hui, nous sommes à l'antenne Mont des Oliviers de Banjul, en présence de Mofo Ligne Kassom, et nous parlons de la manicie ou prophétesse traditionnelle. Bonjour Mofo Ligne. Bonjour. La prophétesse est une femme qui prédit l'avenir par l'inspiration divine, voyance, pressentiment et intuition. Dans la tradition africaine, le rôle du prophète ou de la prophétesse dépasse la simple prédiction de l'avenir. Ils sont perçus comme médiateurs entre le monde visible et invisible, entre les ancêtres, les esprits et la communauté. Leur parole est sacrée. Ils sont souvent appelés à guider, à guérir ou rétablir l'ordre spirituel et social. L'homme surnaturel est celui qui dirige sa communauté du monde de fer afin de sortir les siens de toute forme de ténèbres et les amener à la lumière. Prophétesse Sengem Marie Mfombing Kassom, dite Angeline Saba, tu es à la tête de l'antenne de Banjul, Mont des Oliviers. Parle-nous de toi. Merci. Je suis une jumelle qui est sortie par les pieds. Qui est sortie par les pieds. Et c'est à travers la jumelle et Jimtra que je suis, que je commence à me découvrir. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que quoi? La jumelle, c'est celle qu'elles sont sorties à deux une fois. Et Jimtra, c'est celle qu'elles sortent seules par les pieds. Quand tu sors déjà par les pieds, il y a déjà quelque chose que même les parents vont connaître. Ce que je fais aujourd'hui, ma soeur jumelle ne peut pas faire. Ce que je suis en train de voir, ma soeur jumelle ne peut pas voir. Parce que la capacité que j'ai aujourd'hui, c'est le souffle saint qui est en moi. Il est bien vrai que le souffle saint est en tout le monde, mais ce que je fais aujourd'hui, ma soeur jumelle ne peut pas faire. Par la capacité que le Seigneur m'a donnée, je suis en train de connaître qui je suis. Depuis l'âge de 5 ans, 7 ans, 8 ans jusqu'à 10 ans, il y avait des petites choses que je faisais. Ma soeur jumelle ne comprenait pas sa tête sur ça. Mais le Seigneur m'a donné une capacité de bénir les petits enfants quand j'avais 5 ans. Et quand je bénissais les petits enfants comme ça, là, je ne pouvais pas comprendre ce que je suis en train de faire, ni rendre compte à ce que je suis en train de faire.
mais par la volonté de Dieu, ce que je fais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est en train de me guider. Il est toujours en train de me guider pour que je fasse toutes ces choses-là aujourd'hui. Merci. Avant de rencontrer l'apôtre Jean d'Or, tu travaillais en tant que magnicien. Quelle est la différence entre l'époque où tu travaillais comme magnicien et aujourd'hui que tu travailles avec le souffle saint? Merci. La différence que je travaille avec les magnésies, c'est qu'on visitait les maisons, on partait dans les lieux sacrés, on égorgeait aussi parfois les choses. On lançait le jujube, le gâteau du maïs, on lançait un peu des choses par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, j'ai accepté d'être prophétesse. Quand j'ai accepté d'être prophétesse, vu le grand travail que l'apôtre Jean doit faire, il m'a demandé de me laisser faire, que Dieu doit finir le reste. Même aller au pied des arbres sacrés, je ne partais plus. Il m'a demandé d'entrer dans la prière. C'est comme ça que je suis parti à l'église. J'ai un peu travaillé avec les chrétiens et le prêtre. Et quand le moment viendra, j'ai tout arrêté. Le Seigneur m'a demandé maintenant d'être sa servante. C'est comme ça que je travaille. Et quand je travaille comme ça, aller encore dans des certains endroits, je ne pars plus. Je sais que par la parole de Dieu, je détruis certaines choses. Le problème de job, le problème de la malédiction, le problème des lieux sacrés, des envoûtements et des choses qu'on a fétichées. Quand la parole vient, je détruis tout ça là. Et quand je détruis par la parole, le souffle saint est toujours en train de me guider pour travailler. C'est pour cela que je demande à mes sœurs et frères que maintenant qu'il faut accepter être prophétesse et non Ménissi, parce que dans le camp de Ménissi, on souffre trop. On t'amène même là où il ne faut pas t'amener. On te donne des totems. On passe partout là où tu ne peux pas passer pour t'initier pour certaines choses. Tandis que dans la voie de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Je peux dire que c'est le membre des équipes de la transfiguration qui t'accompagne. Et quand tu es déjà dans le côté de Manissi, tu es obligé de marcher selon les totems, de marcher selon leurs pas. Mais quand tu es déjà dans la voie de Dieu, tu ne perds plus le temps. C'est le souffle, la parole qui agit. Merci. Vous avez tantôt dit quand on est du côté des Manissi, on est contraint. Et du coup, on a souvent vu que les Manissi sont nés avec un grand potentiel. Mais les ancêtres et certains esprits nuisibles ont jeté le dévolu sur eux en les imposant un mode de fonctionnement très dur. Que peux-tu aujourd'hui, en tant que Mofombini Kassom, donner comme conseil à ceux-là qui ont peur de laisser le côté de Manissi pour retrouver le côté de la lumière? Merci. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que quoi? Il faut seulement accepter. Il faut vous laisser faire à Dieu. Laissez-vous faire à Dieu. Quand tu te laisses faire à ton Père, c'est lui qui a le dernier mot. Je demande à mes sœurs et frères de changer, d'accepter, qu'ils vont laisser la voie qu'ils ont empruntée depuis fort longtemps. Parce que j'ai déjà fait des années et des années dans ce côté-là, ça ne m'a pas avancé. Presque 40 ans dans le côté-là, ce n'est pas du donné. J'ai longtemps marché. J'ai longtemps fouillé. J'ai longtemps demandé, ça n'a rien donné. Mais quand j'ai accepté de travailler par le souffle, tout a beaucoup changé. Et je demande à mes frères et sœurs d'accepter aussi le côté-là parce que ça doit mieux les aider. Merci. Quelle est la spécialité de Mofombini Kassom? Elle est bonne en quoi? Mofombini Kassom, ce qu'elle est bonne dedans, c'est le côté ancestral. Il y a le job, il y a le lavage, il y a l'envoûtement, il y a les crânes et les lieux sacrés. Tout ce qui concerne la tradition,
Si ça ne vous laisse pas, vous venez vers moi. Et qu'à travers la puissance de Dieu que j'ai, même les successeurs, que ça ne donne pas de leur côté, même l'affaire de mettre les gens sur les chaises là, si ça ne donne pas, vous venez. Le Seigneur m'a donné une capacité de travailler sur ça. Jusqu'au ngombum. Même le ngombum, qu'on peut lancer dans des lieux sacrés, qu'on peut lancer dans des maisons. Les chèvres qu'on peut égorger par-ci, par-là. Chez moi, je n'égorge pas. Je prépare la chèvre, partager à tout le monde. On fait le saraka sur toi. La poule, c'est pareil. Quand tu donnes la poule déjà préparée aux enfants, ça remplace une fois ce que vous allez partir jeter. Et quand tu fais déjà comme ça, tout est résolu dans tes problèmes. Merci. Nous rappelons que l'antenne de Mont des Oliviers est située à Banjul, au niveau de l'échangeur, en face de l'hôtel sous-sol. Tu as dit que l'apôtre Jean d'Or et l'équipe des cieux ont fait un grand travail sur toi, durant lequel il t'était interdit d'aller au pied des arbres sacrés. Alors aujourd'hui que tu as évolué sur le plan spirituel, tes nombreuses casquettes en témoignent. Es-tu déjà autorisé à aller dans les lieux sacrés? Oui, je suis déjà autorisé d'aller dans les lieux sacrés par la délégation de pouvoir. À travers la délégation de pouvoir, le Seigneur m'a donné la capacité de parler par la parole et le souffle. On détruit certains citropons qui avaient pris le lieu. Maintenant, on parle avec la parole pour installer la lumière à tous ceux qui vont venir dans ce lieu. Et quand quelqu'un doit arriver dans ce lieu, c'est la purification et la bénédiction qui doit rentrer avec, à travers la parole et le souffle que le Seigneur m'a remis. Mais depuis que j'ai accepté de marcher dans la lumière, avec le sel et l'eau, on purifie tous les endroits sacrés jusqu'aux maisons sacrées. À cause du travail que tu as effectué et de ta disponibilité, Dieu t'a gratifié de plusieurs casquettes. Que peux-tu donner comme conseil aux autres membres du silo qui ont été appelés comme toi, mais qui traînent encore le pas? Merci. Ce que je peux donner aux membres du silo, c'est que n'importe qui prend son autorité en main et qu'on ne leur détourne plus, qu'on ne met plus un pied dedans, un pied dehors, qu'ils ne partent plus chercher par-ci, par-là. Quand tu acceptes de marcher dans la lumière, tu restes que dans la lumière. Quand tu acceptes le magnésie, tu pars du côté de magnésie. Que tu n'acceptes pas que la lumière est en train d'éclairer et magnésie doit encore me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'on accepte une fois le côté qui peut nous faire avancer. Qui peut nous faire avancer. Merci. Merci beaucoup, mon Fourligne Kassom. Merci pour la disponibilité et pour la disposition. Merci et à la prochaine. Merci.